Continue sur notre formation toujours. Alors, pour ce faire, qu'est-ce qui reste quand on va essayer de voir notre plan d'investissement? Comprenez qu'on va essayer de compléter, savoir toutes les saisies pour que ce soit pas très long, en fait, pour que les vidéos ne soient pas très longues. Mais comprenez que le modèle de saisie, comme on a eu à le voir, c'est la première vidéo, c'est plutôt sur la première vidéo d'enregistrement. Quand on va prendre les achats, une fois que les achats sont saisis, il faut juste passer maintenant à l'imputation comptable pour affecter maintenant le plan analytique maintenant à nos différentes opérations. Par ailleurs, pour les journaux de trésorerie, comme on vient de le voir dans la banque, en ce qui concerne la banque et la caisse aussi, ça va se passer comme ça. Maintenant, quand on va arriver au niveau des opérations, à savoir sur le journal des salaires aussi, là, on va essayer de faire une vidéo pratique pour voir comment est-ce qu'on doit faire la prise en charge et puis le règlement des salaires. Alors, sans plus, et puis en même temps, les cotisations fiscales et sociales en même temps. Alors, sans plus tarder, nous allons maintenant continuer notre formation sur les écritures d'abonnement. On va essayer de montrer maintenant comment faire pour rendre les charges récurrentes de façon automatique, en fait. On va essayer de passer directement. Alors, pour ce faire, on revient sur notre logiciel. On ferme ce journal-là. On ferme ce journal. Alors, dès qu'on ferme ce journal, on vient dans... Qu'est-ce qui se passe d'abord? Pour d'abord pouvoir poser ou faire un modèle d'abord, pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse enregistrer automatiquement nos charges récurrentes, il est important d'abord de saisir ou de créer un modèle d'enregistrement. Alors, on crée d'abord un modèle. Grâce à ce modèle, à partir de ce modèle, maintenant, on va créer d'abord, après, on va créer notre modèle d'abonnement. Créer d'abord un modèle de saisie, puis un modèle d'abonnement. Et maintenant, on part dans l'option traitement pour maintenant essayer de passer automatiquement nos écritures. Alors, sans plus tarder, on vient dans la structure, on clique la structure, on vient ici, modèle, on vient dans modèle de saisie. On prend notre modèle de saisie, on prend nouveau. Alors, pour pour que vous puissiez comprendre d'abord pourquoi le modèle de saisie, quand on essaie de voir voilà, voici. On dit d'abord le paiement d'une tranche du loyer annuel. Le paiement en une tranche du loyer annuel à Aruna Cissé est de 1 800 000 francs CFA. Et ce qui veut dire quoi? 150 000 francs par mois sur les 12 sur l'année. Sur l'année. Alors, c'est ce qu'on va essayer maintenant de rendre automatique dans nos différentes saisies. On revient sur notre logiciel. Maintenant, à partir de ce format d'abord ici, on va essayer maintenant de créer notre modèle de saisie. On vient d'abord sur l'intitulé, on met charge locative, si on veut, on met location magasin. On met location parce que c'est le magasin, c'est la location du magasin en fait. Location, location magasin. On met le libellé location magasin, location magasin. Et quand on tape location magasin, on sélectionne le journal qui est un journal d'achat. Comprenez qu'on peut le faire pour toutes les opérations qui sont récurrentes en fait. Par exemple, si on a des produits qui sont récurrents aussi qu'on doit payer chez recevoir avec des fournisseurs, on peut le prendre directement aussi comme ça. Alors pour ce faire, on vient dans le code journal, on sélectionne le journal d'achat. Alors on vient sur ce modèle, on va essayer de paramétrer notre modèle. Le journal, plutôt le jour maintenant sera car, qui, ré. Alors bon, le journal, on peut le dire que le journal est saisi directement parce on saisit le journal. En ce qui concerne la pièce sera car, qu'il est. Le numéro de facture, bon, vu qu'on n'a pas de facture, on va laisser ça comme tel. On n'a pas de facture, la référence, on n'a pas. Maintenant, on vient dans le numéro de compte. Le numéro de compte, maintenant, qu'on va essayer de mettre à ce niveau-là. On sait que la charge locative, ça, c'est le 622 comptable. Le 622 maintenant, sauf que ça ne me donne pas le 622, mais ça me donne le 622,28 qui est égal à la charge locative diverse. On peut le considérer comme une charge locative diverse directement.
on le prend comme tel en tabule. Ici aussi, bon, au niveau du compte tiers, là, on dit c'est, on peut prendre ici comme calculer aussi tout court si on veut, vu avant de calculer ça, vu qu'on n'a pas de compte tiers à ce niveau. Maintenant, on vient pour le niveler. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre le loyer. On va mettre le loyer mensuel. On va mettre le loyer mensuel magasin. Mensuel. Loyer mensuel magasin. Le même magasin. Magasin ou dépôt, quoi, en fait. Alors, ça, c'est bon. Hein? On vient dans mon tabé. Ici, on va faire en sorte que ça soit la date d'échéance. Maintenant, le montant. Le montant qui est là aussi, le montant aussi sera calculé directement. Le montant sera calculé. Alors, dès qu'on est à ce niveau-là, le montant est calculé et tout, c'est pratiquement ici, qui est déjà calculé. Le montant est saisi, en fait. Voilà, le montant n'est pas calculé, mais le montant doit être saisi, hein, je pense bien. Bon, le montant n'est pas calculé, mais saisi. Le montant, bon, c'est pas grave, on va essayer de voir, ça doit passer logiquement, donc que ça soit saisi ou calculé. Vu que c'est pas une saisie manuelle, c'est automatique, le montant aussi doit être calculé, on tape entrée. Alors, ça, c'est notre première ligne. Ça, c'est notre première ligne d'opération. On vient maintenant, on prend ça à ce niveau aussi directement. Quand on essaie de voir ça aussi, maintenant ici, vu que on va essayer de répéter maintenant ces opérations-là. Ici, on répète. Dans le journal à savoir le numéro aussi sera répété. Date facture, on n'a pas de date facture. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire en sorte que le numéro tiers soit calculé. Maintenant, on vient sur le compte tiers. Le compte tiers, on va mettre notre compte tiers, ça c'est 422 sur le numéro de, c'est Haruna. Voilà, je mets Haruna directement sur le selection. Ici, après, ici aussi, ça sera répété. C'est saisi. Alors, ici aussi, la date d'échéance. Date d'échéance est calculée. Maintenant, sur l'équilibre, pour équilibrer maintenant mon opération, je prends équilibrer. Alors, tout est déjà bon. On a répété les opérations chronophages, à savoir voilà, les éléments qui sont chronophages. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On va maintenant enregistrer notre OP et la note de Gemini. Alors, comprenez que ici, dans notre modèle de saisie, on n'a que deux opérations en fait sur ce modèle d'abonnement-là. On n'a que deux lignes seulement. Alors, c'est ces deux lignes maintenant qu'on va reporter sur nos différentes opérations. Sur nos différentes opérations, on sélectionne le journal des achats aussi directement, qui avait déjà été sélectionné ici. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va maintenant prendre entrée. Alors, ça, c'est notre modèle de saisie magasin qui est déjà là. On ferme. Si on veut, maintenant, on vient encore dans modèle de saisie. Qu'est-ce qui va se on va faire maintenant? On va créer maintenant notre modèle d'abonnement. On vient ici, modèle d'abonnement. Alors, dès qu'on est sur le modèle d'abonnement, on vient, on prend nouveau. Dès qu'on prend nouveau, maintenant, l'intitulé, on veut mettre loyer magasin. Loyer magasin, si on veut bien, loyer magasin. Loyer magasin. On tape loyer magasin après le journal des achats. Modèle de saisie, je vais appeler mon modèle de saisie qui est location magasin. Je sélectionne ça. La date de débit. La date de débit des enregistrements, ça c'est la date du premier. Autrement dit, c'est le 30 avril, le 30 logiquement, le 30, le 30 janvier. Je prends le 30 janvier. Je prends le 30 janvier. Et la date de fin aussi c'est le 30. Eh bien, mon exercice c'est 2021. Au lieu de 2020, c'est 2021 en fait. Mon exercice c'est 2022, 21. Au lieu mon exercice c'est 2022 au lieu de 2025. Alors je viens sur 2022, 22. Voilà, le 30, là c'est bon. Voilà, le 30 vraiment 2021. Et la date de fin aussi, ça va correspondre à décembre, le 30 décembre 2021.
2020, le 30 décembre 2022, le 30 12e mois 2022. Alors, à partir de là, maintenant, je vais mettre le montant. Le montant global, c'est les 1 800 000. Savoir la périodicité, c'est par mois, en fait. On doit saisir les opérations par mois. Autrement dit, la période qui est là, c'est mensuel. Le montant global, c'est sur le 1 800 000. Ça, c'est le montant global qu'on a payé. Je reviens sur le montant pour que vous puissiez voir. Voici le 1 800 000 global qu'on a payé à hauteur de. On clique, ça c'est 1 million. Voilà, 1 800 000. C'est 1 800 000 maintenant qui sont là. Alors, qu'est-ce qui va? À partir de là, dès qu'on a saisi maintenant ces opérations, on vient ici, on va mettre repartir. Alors, veuillez, voulez-vous générer? On dit maintenant, on me demande si je veux générer maintenant un modèle d'abonnement. Je dis oui, je sélectionne. Alors, vous voyez, le premier 30 premier mois 2021, le 30 premier mois 2022, ça me donne 15 000. Sur toute la période maintenant, c'est un montant linéaire en fait, c'est un montant constant qui est de 150 000. Vous voyez ici, j'ai mon 150 000 qui est là jusqu'à la date de fin, à savoir le 30/12e mois 2022. Alors, dès que ça c'est bon, je crée mon modèle de CJ, je crée mon modèle d'abonnement. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je vais maintenant pouvoir enregistrer mes opérations concernant mon abonnement. Tout d'abord, je viens d'abord sur le journal de saisie. Je prends d'abord le mois de janvier. Quand vous regardez le mois de janvier, vous voyez d'abord on n'a aucune saisie concernant le salaire. Alors, dès qu'on va autoriser maintenant notre saisie, vous allez voir que ça va prendre ici directement à ce niveau-là. Alors, on vient sur le traitement, on descend jusqu'à la dernière écriture d'abonnement. On sélectionne notre écriture d'abonnement. Alors, le type d'écriture qu'on veut passer, on vient ici, on prend achat. C'est un journal d'achat. Le modèle abonnement, c'est le loyer magasin en fait. On prend le loyer magasin. C'est le loyer magasin en loyer magasin. Je prends directement loyer magasin en loyer magasin directement. Alors, dès que je viens dessus, qu'est-ce qui va se passer? On me dit le 30, date limite, ça sur le 31 premier mois. La date limite, la date limite du mois, c'est le 31 12e mois 2022. Ça, c'est bon. Donc, je vais afficher maintenant mes loyers. J'affiche le loyer. Voici tous mes loyers sont là. Voici tous mes loyers sur le 12 mois sont là. Alors, voici la date, le 30 premier mois 2022. Alors, dès que je suis là, qu'est-ce que je vais générer maintenant? Ma première ligne. Alors, je clique ma première ligne, je vais générer. Vous allez voir de ce côté-là, vous allez voir que ça va faire. L'écriture va apparaître automatiquement à ce niveau-là. Alors, dès que je suis sur là, je clique sur générer. Et tiens, dommage, j'ai tout sélectionné en fait, ce qui veut dire quoi? J'ai fait en sorte que j'ai saisi toute la période, à savoir du 1er du 1er janvier jusqu'au 30 décembre 2022. Alors, on va venir vérifier directement notre approche. Voici notre écriture qui est là. Le loyer. Le voici. Le loyer qui est là. Et c'est bien équilibré et très bien fait. C'est comme on avait décidé de faire. Et le voici. Tous nos écritures sont en bonne et due forme. Voici. Ça m'a calculé maintenant mon code général. Et ça m'a tout donné directement à ce niveau-là. C'est où nous? Voilà, ici. Voilà, regardez, tout est bon. Et quand je laisse ce journal-là, je vais sur le mois de février. Vous allez voir ça directement sur le mois de février aussi, que ça m'a fait la même chose à ce niveau sur le mois de février. Je sélectionne par jour, voilà, vous regardez ici, Haruna. Si ça m'a calculé la date d'échéance, voici les 150 000 aussi qui sont là. On peut venir sur le mois de décembre, on va trouver sur la seule opération qui est là-bas, c'est ça. Voici, c'est la seule opération qu'on a passée sur le mois de décembre, c'est ça. Vous voyez, dès qu'on automatise tellement, c'est tellement praticable. Maintenant, je résume. Comprenez d'abord pour pouvoir faire des modèles d'abonnement, il est important d'avoir de créer un modèle de saisie. Après, on crée un modèle d'abonnement et puis on passe à traitement pour intégrer ou bien voilà, pour intégrer maintenant nos différentes charges récurrentes maintenant sur nos opérations globales. Alors, dès que là, c'est bon, je peux dire, voilà, on se dit à la prochaine sur la vidéo précédente, la vidéo prochaine, ce qui veut dire, dans la vidéo prochaine, on va essayer de démarrer sur les lettrages.
pour le lettrage. Mais par ailleurs, je vais essayer de profiter d'un peu de temps pour saisir toutes les opérations, à savoir les opérations chronophages là. On va essayer de saisir ça et puis que la vidéo, pour que les vidéos ne soient pas très très longues et puis plusieurs vidéos à la fois, on va essayer de synthétiser ça pour que vous puissiez avoir l'essentiel. Alors on se dit à la prochaine vidéo.